Le fait du jour, c'est comme chaque soir avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Sébastien. Le fait du jour, c'est donc cette nouvelle vague de licenciements chez Microsoft. 7 800 emplois vont disparaître, surtout dans la division télécommunications. Même les géants, dites-moi, des high-tech ne sont pas épargnés. Oui, en effet, c'est assez surprenant. 7 800 emplois, soit environ 7% de ses effectifs de 118 000 personnes dans le monde. C'est beaucoup. Alors l'explication, c'est que Microsoft doit faire un trait sur son rachat l'an passé de la division combinée téléphonique de Nokia. La firme enregistre une perte de 7,6 milliards de dollars et elle supprime tous les emplois. C'est un échec. Microsoft va se limiter dans ce domaine à vendre des téléphones pour les entreprises et des appareils pas chers, faits par d'autres, mais qui utilisent Windows, son logiciel phare. Microsoft, on s'en souvient, avait déjà annoncé 18 000 suppressions d'emplois l'an passé. Les plans de coupe dans les effectifs se suivent. Ben oui, c'est 7 800 annoncés aujourd'hui, s'ajoute aux 18 000 l'an dernier. Satya Nadella, le nouveau PDG depuis février 2014, avait envoyé un mail à tous les employés pour les prévenir en juin que des décisions difficiles allaient devoir être prises. La firme de Seattle a vendu le mois dernier à AOL, une agence de publicité en ligne, un secteur qui, il y a 3 ans, avait été appelé à de fort développement. Tout ça va très vite. Dans les téléphones, les déconvenues sont également très fortes. Microsoft n'est jamais parvenu à trouver une place dans les logiciels de smartphone à côté de Apple avec sa plateforme iOS pour iPhone et Android de Google. Le nouveau directeur général de Nokia, Stephen Elop, qui dirigeait cette division, a annoncé carrément son départ de Microsoft. Tous les géants souffrent, vous l'avez dit, et tous ceux qui n'arrivent pas à rester leader ou à le devenir par acquisition. Microsoft, le champion des logiciels pour ordinateur personnel depuis 30 ans, n'arrive toujours pas à se convertir dans les mobiles. Car sur ce marché, c'est bien Apple et Google qui dominent. Oui, alors c'est amusant parce que Apple existait, lui, il y a 30 ans déjà face à IBM, puis face à Microsoft et maintenant face à Google. La firme créée par Steve Jobs a résisté à 3 générations d'informaticiens et de télécommunicants, les grands ordinateurs, le PC et maintenant le mobile. C'est unique un peu dans cette industrie constamment renouvelée où les rois ne durent pas longtemps. Comment Apple a fait? Grâce à son inventivité, on le sait. Mais inventivité ne signifie pas toujours un succès garanti. Par exemple, dans les montres, Apple n'a vendu que 20 000 iWatch le mois dernier contre 200 000 lors de son lancement. Ça n'a pas l'air d'être vraiment une réussite. C'était le fait du jour d'Éric Le Boucher. Merci Éric et à demain.